Bonjour tout le monde et puis bienvenue à la leçon B.5 sur le taux de variation et les relations linéaires. Premièrement, un terme qu'on va entendre beaucoup aujourd'hui, le taux de variation. C'est quoi exactement? C'est le rapport entre la variation, de la variable dépendante et la variation de la variable indépendante. OK? Donc, c'est essentiellement euh, par combien notre variable dépendante change, divisé par le montant que notre variable indépendante change. Une relation linéaire, c'est une relation ou une fonction où le taux de variation est constant. Donc, si ce rapport entre la variable dépendante et indépendante ne change pas, s'il est constant, on va voir que dans un graphique, ça va former une ligne droite euh, et on peut décrire cette relation comme étant linéaire. Um, donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut calculer le taux de variation. Et puis, on va voir que pour la plupart, ça dépend de comment nous sont présentées les données. OK? Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut trouver le taux de variation d'après un graphique, comment est-ce qu'on peut trouver le taux de variation selon un ensemble de paires ordonnées, selon une table de valeurs ou plus de deux coordonnées. OK? Donc, comme j'ai dit, um, une relation linéaire, c'est une relation où le taux de variation reste constant. OK? Um, on va dire que le taux de variation, c'est normalement un taux unitaire. Il est calculé par unité de la variable indépendante. So, par exemple, notre vitesse, c'est le rapport entre la distance et le temps, n'est-ce pas? Donc, si euh, à chaque heure, on parcourt 100 km, on peut dire que notre vitesse est 100 km par heure. Ça, c'est notre taux de variation. Si par exemple, on veut acheter des bonbons, on cherche le prix, et puis ça coûte, on peut acheter 8 bonbons euh, avec $1. Le taux de variation serait 8 bonbons par dollar. OK? Donc, si on achète 16 bonbons, ça va coûter $2. Si on achète 24, ça va coûter $3. OK? C'est toujours 8 bonbons par $1. OK? Ou 100 km par heure. Maintenant, comme j'ai dit, c'est défini par le changement de notre variable dépendante. On peut aussi l'écrire comme ça. Delta, c'est changement. Notre variable dépendante, c'est Y. Et notre variable indépendante, c'est X, OK? Donc, c'est le changement de Y divisé par le changement de X. OK? On ne va pas, dans cette section, souvent, nos variables vont pas être Y et X, mais ils vont représenter différentes choses. Ils vont être contextualisés. Donc, il faut déterminer, premièrement, lequel c'est dépendant, lequel est indépendant. Et puis, on va utiliser ces variables-là dans notre équation au lieu de Y et X. So, commençons. Comment est-ce qu'on peut calculer le taux de variation ici? Et puis, est-ce que c'est une relation linéaire, oui ou non? OK? Maintenant, si on regarde à A ici, ça dit que l'ensemble des paires ordonnées suivantes provient de la relation qui existe entre le coût de location d'un canot et le nombre de jours de la location. OK? Est-ce que la relation est linéaire et justifiée? Donc, ici, on dit que pour un jour, ça va coûter $40. Le prochain nombre, c'est 2,72. Donc, pour 2 jours, ça va coûter $72. Pour 3 jours, c'est 104. Pour 4, c'est 136. Et il y a probablement des points entre ceux-là. Jusqu'à ce qu'on arrive à 7 jours, c'est $232. Okay? Est-ce que la relation entre le coût et le nombre de jours qu'on va louer le canot est linéaire?
bien, on doit calculer le taux de variation ici. OK? Si le taux de variation est constant, on a une relation dite linéaire. Donc, si on regarde nos, euh, nos premières données ici, ici, notre variable, on va dire que la variable dépendante, c'est quoi? Notre variable dépendante, c'est le coût. Et la variable dépendante est toujours la deuxième, OK? So ici, on voit que ça serait le coût, $40, right? Et puis ici, on a notre variable indépendante. N, c'est le nombre de jours. Maintenant, on veut voir c'est quoi le changement de C sur le changement de N. Ça, c'est notre taux de variation, T de V. OK? Donc, ici, quand le nombre de jours augmente par 1, le coût augmente par 30 $, n'est-ce pas? OK? Donc, 2 moins 1 est égal à 1, n'est-ce pas? Et 72 moins 40, ça donne 32. Donc, 32 $ et par jour. OK? Maintenant, ça c'est juste pour entre 1 et 2 jours. Maintenant, est-ce que ça va rester constant? Bien. Encore une fois, si on augmente le nombre de jours par 1, on augmente par 32 $. OK? So ça reste constant. Encore, c'est 32 $ par jour. Si on augmente à 1, encore une fois, qu'est-ce qui arrive? C'est 32 $. Maintenant, faites attention. Ici, on va de 4 à 7. OK? Donc, on vient d'augmenter par 3 jours. N'est-ce pas? Et comment est-ce que le coût change? Et ça, c'est quoi? 232 divisé, excuse, 232 moins 136 donne 96 $. OK? Donc, encore une fois, si on a 96 $, mais ça, c'est pour 3 jours. Combien est-ce que ça coûte par jour? Bien, 96 divisé par 3 nous donne 32 $ par jour. Donc, ce que 32 $ par jour, et on voit que le taux de variation est constant, donc notre relation ici est linéaire. OK? C'est linéaire car le taux de variation est constant. Maintenant, voyons comment est-ce que on peut trouver le taux de variation lorsque nos données sont exprimées dans un tableau. Donc, encore une fois, le taux de variation est la variation de la variable dépendante divisée par la variation de la variable indépendante. Okay? Ici, on a la relation qui existe entre le nombre de bactéries dans une culture et le temps en jours. Okay? Donc, initialement, on a une bactérie. Okay? Et puis après 20 jours, notre bactérie augmente de 1. Après un autre 20 jours, nos bactéries augmentent de 2. Et après un autre 20 jours, le nombre augmente
par 6. Okay? Souvent, on va regarder à quelque chose comme ça, puis on peut voir le patron, n'est-ce pas? On peut voir que ça va doubler à chaque fois. Par contre, ça, à cause que ça, c'est juste en train de doubler, c'est pas en train d'augmenter par le même montant à chaque fois. Okay? Ici, on voit que le taux de variation est 1 sur 20. Mais ensuite, c'est 2 sur 20. Okay? Et ensuite, c'est 6 sur 20. Donc, le taux de variation change. Okay? On voit que ce n'est pas constant. Donc, la relation n'est pas linéaire. Maintenant, si on a un graphique, on voit ici la relation qui existe entre le coût de location d'une voiture et la distance parcourue dans cette voiture. Okay? Est-ce que la relation est linéaire, oui ou non? Bien, dans un graphique, c'est pas mal facile de voir si une relation est linéaire. On peut voir qu'on a une ligne droite ici, n'est-ce pas? C'est une ligne droite. Okay? Le taux de variation est positif. Okay? Au fur et à mesure que la distance augmente, le coût de location va aussi augmenter. À cause qu'on a une ligne droite, cette relation est linéaire. Donc, on voit que la relation est linéaire. Maintenant, quoi si on veut calculer ceci? Bien, comment est-ce qu'on peut calculer le taux de variation d'après un graphique? On regarde entre deux points et puis on observe le changement. Okay? Ici, le coût va de 80 à 100. Donc, ça augmente par 20 dollars. Et de ce point à ce point, ça augmente de 20 dollars avec chaque 100 km parcourus. OK? Et ça, c'est de ce point à ce point. So, le taux de variation est 20 dollars par 100 km, qui est quoi? 0,2 dollars par kilomètre parcouru. Maintenant, en calculant ceci, on voit qu'on peut aussi trouver n'importe quel, on peut utiliser n'importe quel point pour calculer ceci. Donc, si on choisit le dernier et le premier, on voit que de ce point au dernier, on augmente de 60 à 140. OK? Donc, on augmente par 80 plus 80 dollars. Et ça, c'est sur combien de kilomètres? Ça, c'est de 0 à 400. Donc, sur 400 kilomètres. 80 dollars sur 400 kilomètres. Et encore une fois, 0,2 dollars par kilomètre. Donc, on voit que le taux de variation est constant. On peut choisir n'importe quel deux points et si on utilise la formule correctement, on peut calculer que
le taux de variation demeure constant. C'est ça la définition d'une relation qui est linéaire. Maintenant, si on a une équation, on peut voir que notre taux de variation est le coefficient de notre variable indépendante ici. Okay? Donc, d'après une équation, tu peux voir si une relation est linéaire, d'abord que, typiquement, d'abord qu'il n'y a pas d'exposant sur la variable indépendante ou rien comme ça. OK? Maintenant, on peut trouver des données ici et puis vérifier si notre relation est linéaire encore une fois. Si on utilise cette formule, OK, on a C et D, n'est-ce pas? Juste taper ici. On peut faire une table de valeurs. On a D et on a C. Donc, utilisons notre équation pour trouver des données. Disons que nous avons parcouru 0 km. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que C est égal à 0,20 fois 0 plus 60. Et que C est égal à 0 plus 60. Oups. Donc, on a 60 $ ici, après 0 jours, le coût initial. Après 1 jour, combien ça coûte? C'est égal à 0,20 fois 1 plus, excuse pas 1 jour, après 1 km parcouru. On a, c'est égal à donc le coût va être 60,20. Et on va trouver un troisième point pour ceci. C'est égal à, on va remplacer la distance avec 2 km, disons. 0,20 fois 2 plus 60. C'est égal à 0,4. Ici, on a 60-40 ici. Donc ici, on voit que, encore une fois, on peut voir qu'on augmente par 0,20 $, donc 20 cents, avec chaque kilomètre. So, le taux de variation est quoi? C'est 0,20 $ par kilomètre. OK? Si on a une situation contextualisée, comment est-ce qu'on peut calculer le taux de variation? So, Gérard prend un taxi pour se rendre de chez lui à Saint-Boniface au centre Bell MTS, 3 km de chez lui.
pour un match des Jets. Lorsqu'il a entré le taxi, le coût était déjà 3,50. Après avoir parcouru 1,5 km, le coût s'est élevé à 8 $. Lorsqu'il est arrivé, le coût était 12,50. Est-ce que la relation entre le coût du taxi et la distance est linéaire? Explique. Maintenant, cette situation nous donne la relation entre la distance parcourue et le coût. Et puis, il faut un peu, c'est implicitement partager les données, n'est-ce pas? On doit premièrement déterminer c'est quoi la variable indépendante. La variable indépendante ici, elle est, c'est la distance ou le prix? Et c'est surtout le prix qui va dépendre de la distance. OK? Donc, c'est la distance, la variable indépendante. Et notre variable dépendante est le coût. Maintenant, en regardant la question, on peut trouver des différentes données ici. Okay? Si on veut faire un tableau, on voit que on va mettre D en premier, ensuite on va mettre C, distance et coût encore. Et avant qu'on a même conduit, le coût était 3,50. N'est-ce pas? Et on a dit qu'après 1,5 km, le coût était 8 $. Et finalement, lorsqu'on est arrivé, c'était à 3 km de chez lui. Donc, quand on est arrivé, on a parcouru 3 km. Ça a coûté 12,50. Est-ce que la relation est linéaire? Bien, on doit trouver le taux de variation pour voir si notre relation est constante. Et je pense que j'ai perdu mon stylo. Juste une seconde. Donc, on voit que de 0 à 1,5, excusez, allons-y, stylet. Donc, quand on augmente par 1,5, et on augmente à 1,5 km, on va de 3,50 à 8. Donc, on augmente par 4,5 $. Et de 8 à 12,5, on augmente de 4,5 $, encore une fois. Donc, c'est quoi le taux de variation? C'est 4,5 $ pour chaque 1,5 km. Donc, c'est 3 $ par kilomètre qu'on conduit. So, on peut voir que la relation est linéaire car le taux de variation est constant. Et ça, c'est toujours une définition qui va fonctionner si on demande de dire si une relation est linéaire. Oui, c'est linéaire à cause que le taux de variation est constant, ou non, ce n'est pas linéaire car le taux de variation n'est pas constant. OK, puis ça met fin à la leçon des points 5 sur le taux de variation.